Allez, ce matin, un ami du Coco Rigole Show est avec nous. Il sera d'ailleurs ce dimanche à 17h au Zénith de Dijon avec son nouveau spectacle, l'Harmonic Show. Michel Leb, bonjour. Bonjour, bonjour. Très content de vous retrouver. C'est vrai que je disais hors antenne qu'on se croise depuis 83, Michel Leb. Oui, ça nous fait du bien, La première fois, c'était sur un stade de foot, comme ça, avec un temps exécrable, dans un vestiaire de foot. Moi, j'avais mon premier micro, puis voilà, maintenant, vous êtes sur scène avec, 50 musiciens à peu près ? Oui, c'est ça, exactement. Oui, donc, quel parcours ? C'est un truc de fou, parce qu'effectivement, faire une tournée avec 50 musiciens, ça peut paraître complètement dingue, mais en même temps, c'est un challenge extraordinaire, et les réactions du public sont tellement formidables que je vais continuer. Je vais continuer ma tournée comme ça jusqu'à l'été. Et c'est un spectacle qui me ravit, parce que c'est un mélange de musique et d'humour. Et ça, c'est ce que j'ai toujours aimé faire, d'ailleurs. Alors, c'est vrai que c'est une chose que je vous dis chaque fois qu'on se croise, c'est que vous êtes quand même pour moi le plus grand showman américain-français, puisque chaque fois il y a une petite idée qui sort du chapeau. Alors, c'est le théâtre, c'est les films, c'est bien sûr les one-man shows. Et puis, on se dit, qu'est-ce qu'il va nous faire la prochaine fois? Et tac, boum, quelque chose qui ressort. Et là, c'est quoi l'idée à un moment donné? Comment elle est arrivée? Alors, c'est une idée, c'est effectivement très anglo-saxon, c'est-à-dire je dirige un philharmonique, donc il y a des morceaux très très connus de Beethoven, de Verdi, de Bizet et autres, Tchaïkovski, qui sont des morceaux et des thèmes que tout le monde connaît plus ou moins, même si on n'est pas habitué à aller à des concerts classiques, mais enfin ce sont des choses très très connues. Et je dirige ce philharmonique avec un maximum de gags, un maximum de sketchs, d'imitations, d'interventions de tout genre. L'orchestre joue le jeu aussi en participant. Le public participe aussi, parce que je fais en sorte que tout le monde soit concerné par le spectacle. Et en fait, voilà, c'est 1h45 de rire avec de la belle grande musique qui plaît vraiment à tout le monde, parce que c'est quelque chose que tout le monde connaît. Mais l'idée de départ, c'est vous qui l'avez eue. Qu'est-ce qui vous a fait donner envie? L'idée de départ, c'est-à-dire que c'est un hommage que je fais à tous les grands chefs d'orchestre, et surtout à un chef d'orchestre américain qui s'appelait Danny Kaye, et qui a fait un spectacle dans ce genre-là où il parodiait tous les grands chefs. Et quand j'ai vu ce spectacle, j'ai trouvé ça absolument génial. C'est quelque chose qui n'existe pas du tout en France, qu'on n'a jamais fait en France, parce que c'est un peu iconoclaste, effectivement. On casse le jouet de la musique classique, mais en même temps, on y apporte une dose d'humour telle que ça passe très bien. Et donc ça, c'est un principe très anglo-saxon et américain en particulier. Et alors le fait de l'introduire ici, c'était un risque, parce que les gens sont pas habitués à ça. Et là, je viens de faire 3 mois de tournée et un spectacle à Marigny pendant 1 mois, et ça a été absolument extraordinaire. Alors moi, ça me donne envie de continuer. Voilà, c'est pour ça que ce passage par Dijon est un passage obligé. Et puis je suis très content parce que les réservations, ça y va bon train, donc je suis très content. Tant mieux. Et moi qui suis aussi également un grand fan de Jerry Lewis, on y retrouve quand même une petite patte de Jerry Lewis, parce que lui aussi, il a fait un petit peu ce genre de choses. Voilà, tous ces grands Américains qui sont des génies. Moi, évidemment, au début de ma carrière, j'étais très influencé par cette façon de travailler qui mélangeait aussi bien le chant, la danse, l'humour, les gags, les sketchs, les imitations. Moi, j'ai toujours travaillé comme ça. Et évidemment, Jerry Lewis, Danny Kaye, Sammy Davis Jr., tous ces gens-là m'ont beaucoup influencé. Puis je suis allé tellement de fois aux États-Unis voir tous ces shows que j'en suis revenu gorgé d'étoiles, de stars par milliers. Donc moi, je suis quelqu'un qui est tellement passionné par le spectacle et le music hall, parce que c'est vraiment du music hall. Quand vous avez 50 musiciens devant vous et que le public voit, quand le rideau se lève, cette espèce d'écrin extraordinaire où il y a 50 musiciens super sapés, élégants, en smoking, et on arrive là et on fait des sketchs et on fait rire la salle. Ce mélange-là, moi, ça m'a toujours enthousiasmé. Voilà. Et c'est des cadeaux qu'on fait au public. Alors, Michel... Aujourd'hui, on a plutôt tendance à faire des one-man shows tous seuls, du stand-up, voilà. Alors, le problème, c'est que vous avez un faciès important à regarder. Alors, comment vous avez su contourner un petit peu la difficulté? Parce qu'en même temps, il faut que vous regardiez vos musiciens, puis de l'autre côté, il faut que le public vous voit. Ah, mais tout fonctionne. Vous viendrez voir le spectacle, ça marche très bien. Vous allez voir. Les choses fonctionnent très bien. L'histoire, il y a un petit scénario quand même. C'est un spectacle qui commence sérieusement, et puis il y a un violoniste qui arrive en retard, c'est moi, et à partir du moment où il arrive en retard, il cherche sa place, il met la pagaille dans l'orchestre, le chef d'orchestre est fou furieux, il quitte le plateau et je prends sa place.
Je D'accord. prends sa place, et alors évidemment, je ne sais pas diriger, mais petit à petit, les choses se font, tout est écrit, bien entendu, même s'il y a une part d'improvisation assez importante dans le spectacle, il y a évidemment tout est quand même très très construit et très écrit. Alors, j'ai lu également que lorsque vous avez choisi un petit peu les musiciens pour le Philharmonique, ce sont quasiment que des volontaires qui avaient envie de travailler avec vous. Donc au début, ça devait être des grandes rigolades. Est-ce qu'après, ils savent aussi jouer le jeu parce qu'ils connaissent tous vos trucs maintenant au bout de quelques mois de tournée? Est-ce qu'ils arrivent à rire spontanément ou c'est encore Non. ils sont dans le jeu? Non, il y a vraiment une formidable complicité entre les musiciens et moi, parce que chaque soir, je suis obligé d'inventer des nouvelles choses pour qu'ils s'amusent. Eh ben voilà. C'est vrai que, voilà, donc chaque soir, moi j'ai des idées qui arrivent comme ça. Je pars comme on dit, on part en vrille dans des trucs qui n'étaient pas prévus du tout. Et alors eux, ils sont aux anges, parce que forcément pour eux, c'est une grande récréation. Vous imaginez, ce sont des musiciens de l'Opéra de Paris. De l'Orchestre National de France, donc ce sont des musiciens qui sont quand même aguerris, et non seulement aguerris, mais qui sont complètement dans un système, quoi, un peu plan-plan de la grande musique classique. Donc quand ils sont venus faire cette expérience avec moi, ils se sont trouvés dans une cour de récré gigantesque. Et alors maintenant, ils sont là. Quand ils arrivent là, ils arrivent avec la banane, ils sont heureux, ils sont contents, ils viennent, ils s'installent, ils jouent des grands airs. C'est Bizet, c'est l'Arlésienne, c'est Carmen, c'est le Casse-Noisette, c'est la 5e de Beethoven. Ils s'éclatent. Mais ils s'éclatent parce qu'ils se marrent tout le temps. Bon, eh ben Michel, ça sera un grand moment de soleil dans cette grisaille de l'hiver avec l'Harmonic Show donc dès ce dimanche à 17h. C'est au Zénith. Merci Michel et à très bientôt dans le Coco Rigole Show. Eh bien, à très bientôt et merci de m'avoir accueilli.